Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine, nous irons tout d'abord à Yaoundé rejoindre deux légendes du ballon rond. Roger Mila et Joseph-Antoine Bell s'engagent pour lutter contre une maladie infantile méconnue, le NOMA. Elle détruit chaque année la vie de dizaines de milliers d'enfants. Le NOMA, dont le nom vient du grec dévorer, est une forme de gangrène du visage qui touche principalement les enfants âgés de 2 à 6 ans. Près de 90% en meurent. Les autres survivent au prix de terribles souffrances, le visage détruit par la maladie. Aujourd'hui, deux hommes mettent leur notoriété au service de la lutte contre cette pathologie. Deux champions du football, Roger Mila et Joseph-Antoine Bell. Merci, messieurs, d'être avec nous depuis Yaoundé. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu mieux cette maladie dont on entend très peu parler ? C'est une maladie qui existe depuis plus de 50 ans aujourd'hui. C'est une maladie, comme vous venez de le dire, qui ronge les visages des enfants de 2 à 6 ans. Et c'est une maladie très, 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 très dangereuse. Je pense que on l'a un peu négligée avant, puisque je prends le cas, par exemple, en Afrique. Lorsqu'un enfant avait cette maladie, on disait que c'était une maladie des sorciers, que c'était de la sorcellerie, alors que c'était une maladie de, comment dirais-je, de malnutrition, de maladie de l'hygiène, des enfants qui mangent n'importe comment, n'importe quoi. Et je crois que c'est pour cette raison que beaucoup d'enfants ont été atteints de cette maladie et qui vraiment a tué beaucoup d'enfants. Justement, c'est une maladie méconnue. Elle s'attrape lorsque les enfants souffrent de malnutrition, d'un mauvais état de santé général ou d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et elle laisse des séquelles à vie car ceux qui s'en sortent restent défigurés. Et sont surtout dans une prison, vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez très bien que le rôle du visage, c'est d'être la première chose qu'on voit de quelqu'un. Or, si vous avez un visage qu'on ne peut absolument pas regarder et un visage devant lequel on se détourne, c'est terrible. Pour ceux qui survivent, c'est une vie psychologiquement insupportable. Et je crois qu'aujourd'hui, nous demandons que nous ayons le courage précisément de regarder ces enfants et donc, au lieu de regarder les enfants, de regarder la maladie en face. Il ne faut pas beaucoup pour changer cela, il ne faut pas beaucoup pour changer ces vies et éviter toutes ces pertes en vies humaines. Alors, je le rappelle, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 140 000 personnes sont atteintes par le NOMA chaque année. Comment est-ce que vous comptez venir en aide aux victimes du NOMA avec cette association que vous lancez ? Écoutez, c'est tout simplement donner la possibilité à tous ces enfants aussi d'avoir des docteurs à côté d'eux et surtout des docteurs qui viendront là pour leur donner un nouveau visage, pour les encourager à continuer à vivre comme tous les autres enfants. Et ce que nous espérons, évidemment, quand vous demandez comment, c'est comme d'habitude, par la solidarité de ceux qui ont envers ceux qui n'ont pas. Vous avez dit que la maladie a été ignorée pendant longtemps, mais elle a été ignorée comme tous les problèmes des pauvres. On ne les voit pas, on ne voit pas leurs conditions de vie. Et là, en regardant de ce côté-là, et donc en aidant, premièrement, comme vient de dire Roger, les médecins vont réparer des visages et nous essayons d'attirer l'attention pour que les conditions de départ soient évitées, les conditions d'hygiène, les conditions de salubrité. Justement, un simple traitement antibiotique et une bonne hygiène permettrait de mettre un terme à cette maladie. Et je crois que vous voulez aussi sensibiliser le public. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser le public pour que tous ensemble, nous allions au secours de ces enfants atteints, nous allions au secours des populations qui sont vulnérables à cette maladie pour pouvoir aussi sensibiliser ceux qui ne sont pas encore atteints et sensibiliser les différentes communes qui ont la possibilité d'agir au niveau de la salubrité pour que cette maladie
puisse ne pas atteindre les enfants. Vous savez pourquoi c'est à partir de 2 ans? C'est parce que c'est à partir de 2 ans que les enfants commencent à être absolument indépendants, ils peuvent bouger, donc les parents sont occupés et si l'environnement n'est pas suffisamment sain, les enfants vont sur les fumiers, ils vont dans des endroits totalement insalubres et comme tous les enfants, mettent à la bouche tout ce qui leur tombe à la main. Il faut dire aussi que les antibiotiques seuls ne suffiront pas pour soigner ces enfants. Ceux qui sont atteints vraiment gravement de la maladie auront besoin d'une opération, une chirurgie faciale. Donc je pense qu'il est mieux sûrement dans notre continent d'avoir un hôpital de référence qui puisse recevoir les docteurs venant d'ailleurs pour les soigner. Et c'est pour cette raison que nous nous battons pour que cet hôpital, dont nous avons déjà le terrain, où construit cet hôpital ici à Yaoundé, parce que soigner ces enfants en Europe coûte trop cher parce qu'il va falloir payer un billet d'avion, payer le billet d'avion à la famille qui va les accompagner, payer l'hospitalisation là-bas et les soins, ça coûte trop cher. Donc nous avons pensé qu'ici, sur place, ici, avec un hôpital de référence ici, nous pouvons tranquillement, nos docteurs peuvent les soigner tranquillement. La finalité est toujours de pouvoir permettre aux gens localement de réaliser ce qu'on pourrait faire pour eux ailleurs. Vous avez déjà eu à voir ces enfants dans le monde entier. D'ailleurs, quand on réussit à en sauver un, à l'amener en France, en Angleterre ou aux États-Unis pour une opération, c'est un exploit, mais ce n'est jamais un cas unique. Quand on réalise cela, nous sommes tous heureux parce qu'on a de l'émotion, mais on doit savoir que derrière, il y a beaucoup d'autres cas. Et donc, à ce coup-là, on ne peut pas venir en aide à la plupart des cas. Et donc, c'est ce transfert de compétences, ce transfert de technologie sur place qui aidera à venir en aide à la grande majorité de ceux qui souffrent. Un transfert qui est évidemment essentiel. Et je crois que votre objectif ultime, c'est d'éradiquer le Noma à l'horizon 2030 ? Absolument. À partir du moment où c'est un problème d'hygiène, nous avons 2 choses à faire. On soigne ceux qui sont atteints, on fait de la prévention, on fait de la sensibilisation pour arriver à la prévention de ce qui cause le Noma. Ça veut donc dire que progressivement, on va éradiquer le Noma. On verra les derniers visages soignés et puis ensuite, par cette sensibilisation, le comportement des uns et des autres, le comportement des responsables, le comportement des parents, le comportement des enfants, eh bien, on finira par ne plus avoir de cas de Noma et ce sera une victoire de l'espèce humaine. Et on vous souhaite évidemment cette victoire. Merci beaucoup Roger Mila et Joseph-Antoine Bel d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo pour le lancement de Noma Fund. On espère que vous arriverez au plus vite à éradiquer cette maladie qui, je le rappelle, affecte chaque année plus de 140 000 enfants.